Yo, what's up la mix, c'est gars sur le Fresh de Bel Air. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui explique la guerre entre YGs, OGs et Southside à New York. Donc voilà, pour mon retour je voulais faire quelque chose dont personne n'a parlé ici en France, enfin je crois. Donc voilà, mais en tout cas vous allez voir que c'est vraiment chaud. Et que New York, enfin le Bronx, c'est vraiment pas des lol. Et qu'ils ont vraiment aucune pitié. Mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que je suis enfin papa. Voilà, donc j'ai un enfant qui est juste en dessous de moi là. Voici mon fils, il s'appelle Smoke. Arrête de renifler le micro s'il te plaît mon. Mais voilà, voici mon fils. Donc voilà, je tenais à vous le présenter. Regarde ta tête de con. Putain qu'est-ce que t'es beau. Oh oui t'es beau, oh t'es beau. Bref, sans plus tarder, YGs, OGs versus Southside. Moi je vous dis bonne vidéo et plus la mif. Bang bang. Police believe the victim, 4-year-old Jerian Elliott, was not an innocent bystander and could have been targeted. The shooting happened this afternoon on East 187th Street in the Bronx. Elliott was shot several times in the chest. It's a shooting that left a 10-year-old dead and parents of teenagers here horrified that someone could do this. The NYPD tonight is asking for anyone with information to help them find the killer. Police marked multiple shell casings inside and outside Angel's Cafe as they gathered evidence throughout the evening. Heard about 8 rounds, and I came outside about 10 minutes later and seen chaos. And it's a shame that this is happening early in the daytime. People can't even come out. Surveillance video from across the street captured some of that chaos as an ambulance brought the young victim to the hospital where he would be pronounced dead. This is surveillance video of one of those victims, just 15 years stumbling into a restaurant after police say he was shot. We're freezing part of the video here because it's just too difficult to watch. The second teen was shot not too far away. Ramon Gil-Madrano's mother had a youngest. 16 is dead. Police say on Sunday he was in the Bronx in a taxi on 178th Street near Valentine Avenue when someone shot him point blank in the head and chest. He died immediately. But why? I don't know why. No sabemos. We don't know why. No sabemos qué pasó. We don't know what happened. We just want justice. His family says that he was an aspiring rapper who loved baseball. What my mother? Pop out right now. Pop out right now. Nigga, where you at? Come up here. Where you at? Like, where you at? Nigga wanna do weird shit. I wish I'd have sued you. I mean, no. Like, suck my dick. Every fucking shot. À New York, la violence a augmenté et beaucoup de crimes y sont commis, dont des fusillades en plein jour. Ces dernières années, le crime est en augmentation. Les Woods et les Chows dominent la ville. Woods et Chows comprennent les différents gangs dont les Crips, Bloods et Gangster Disciples. Ces différents gangs se font la guerre pour dominer leurs rivaux. Différents secteurs de la ville ont vu émerger la drill new-yorkaise, avec des gangsters devenus rappeurs qui ont connu un succès international, comme le regretté Pop Smoke ou encore Chef G, Fabio Foreign, Sleepy Hollow ou encore Tutu G's. Il n'est pas rare de voir des adolescents âgés de 17 ans brandissant des armes à feu sur les réseaux sociaux et même tirant en l'air à côté de leur HLM pour tester leur fiabilité. Dans une vidéo postée par la police, on peut même y apercevoir âgé de charger son pistolet balle par balle dans le métro. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'endroit le plus dangereux de New York, le Bronx. Le Bronx est la zone où il y a le plus de crimes et d'activités liées aux gangs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 gangs se faisant la guerre et régnant dans le Bronx.
les OGs pour Original Goons ou Gangster, les YGs pour Young Gunners et Southside. Petite parenthèse sur les OGs et YGs, avant même que les OGs soient un set, ils étaient d'abord dans les années 2000 GFC. GFC a 3 significations: God's Favorite Children, les enfants préférés de Dieu, Goons from Cortland, hommes de main de Cortland, ou encore Gangsters from Cortland, gangsters de Cortland. Ils résident de la 151e rue jusqu'à la 158e, aux alentours de Melrose et Jackson Houses. Ils sont ensuite devenus YGs. Ils se faisaient appeler YGFC pour Young Gunners from Cortland. Après ça, ils sont devenus OGs et étaient connus sous le nom d'OGFC, Original Goons from Cortland. Suite à une trahison qui a coûté la vie d'un membre fondateur du gang, certains membres ont décidé de se séparer et de devenir OGs. Depuis, les YGs et les OGs se font la guerre. Flock, un rappeur qui commence à se faire un nom dans la scène drill du Bronx et qui maintenant connaît un succès énorme, est pourtant parti de rien. Flock a eu un passé difficile, perdant plusieurs amis dû aux violences faites par les armes à feu. Il a été très tôt engagé dans la vie de la rue. À seulement 12 ans, il traînait déjà dans son bloc. Flock est originaire d'un set Blood aux alentours de la 187e. Le quartier a été renommé Southside. Southside est constitué de Blood, Magbala Brim ou encore SMM pour Sex Money Murder, qui sont en paix avec certains sets Crips. Flock et son cousin de sang nommé D-Tang sont en embrouille et s'attaquent régulièrement dans leurs sons respectifs. D-Tang est même allé jusqu'à 10 plusieurs de ses ops morts appartenant à différents gangs avec qui son set sont en embrouille. Sur les réseaux sociaux et dans ces différents clips, des menaces de mort peuvent être entendues et plusieurs adolescents ont perdu la vie suite à cette guerre. À préciser que les 800 YGs sont en embrouille principalement avec Southside, dont le membre le plus connu est K-Flock. En 2010, Southside faisait partie de l'alliance des YBs. YBs signifiant Young Bosses, jeunes boss en français. Ils étaient déjà en guerre avec les YGs à ce moment-là. Aujourd'hui, les YBs ont disparu suite à une loi RICO qui a fait tomber toute l'organisation. Au total, 120 membres comprenant des YBs et YGs ont été arrêtés. Ça a été l'arrestation la plus large de toute l'histoire de New York. Mercredi 21 juillet 2021, Ty Swish, âgé de 19 ans, de son vrai nom Tyquill Doherty, a été abattu à l'intérieur du bâtiment où il résidait avec sa famille à Prospect Ave, près de la 182e rue à Belmont, aux alentours de 11h35. La police affirme que Tyquill a tenté de s'enfuir en sortant du bâtiment. Juste après, il s'est effondré. Il s'était pris une balle dans l'œil, affirme un témoin. Une amie de la famille, Taisha Ramos, a dit que ses 2 enfants et la mère de Tyquill l'ont trouvé étendu, inconscient au sol, à l'extérieur du bâtiment. Elle a engagé Tyquill pour garder ses enfants quand elle était au travail. Elle affirme que c'était un gentil garçon qui n'avait pas d'ennui et qui souriait toujours. Mais des rumeurs affirmeraient qu'il faisait partie du set Sex Money Murder. Ils n'ont d'ailleurs pas tardé à venger sa mort. 4 jours plus tard, âgé de seulement 1 ans, Jarian Elliott, qui se revendiquait Rolling 80 Crips, il allait avoir 15 ans. À son jeune âge, il a été arrêté 8 fois au total pour braquage et agression. Jarian a été poursuivi et abattu à l'extérieur d'un café dans le quartier de Belmont. Jarian voulait mettre derrière lui la vie de gang et quitter les Crips. Une amie âgée de 16 ans a rapporté: 2 semaines auparavant, nous étions avec lui et il nous disait qu'il en avait marre de cette vie de gang, qu'il voulait se faire de l'argent et quitter son quartier. L'ami de Jarian a affirmé que les gangs contrôlent tellement le quartier que même son petit frère de se vante d'être dans un gang. Jarian fait partie des 3 adolescents tués dans ce que la police appelle une guerre de gang majeure. Jarian aurait été aperçu dans le quartier lorsque Tyquill a été abattu. La police a confirmé qu'il n'était pas le tireur. 8 heures seulement après la mort de Jarian, Ramon Jill Medrano, surnommé Rajiz, âgé de seulement 5 ans, a été abattu alors qu'il montait dans un Uber pour se rendre au studio. Quand 2 hommes sont arrivés en scooter et ont tiré directement à l'intérieur du Uber. À seulement 16 ans, Rajiz avait déjà survécu à une tentative. Il se serait moqué de la mort de Jarian sur les réseaux sociaux, ce qui aurait causé sa mort. Ramon était prétendument affilié au set des 800 YGs Gang. La police a d'ailleurs confirmé que Ramon était aussi présent lorsque Jarian a été abattu, mais qu'il n'était pas clair si c'était lui le tireur. Quelques heures après que Rajiz ait été abattu, un proche à K-Flock nommé Dougie B, qui est aussi Magbala Brim, donc affilié à Southside, a été victime d'une tentative à laquelle il a survécu. 2 mois après la mort de Rajiz, un membre de Southside nommé Naz a mis un post sur Facebook se moquant de Rajiz. 2 mois après, il marchait dans son quartier
lorsque 2 hommes sont sortis d'un véhicule et ont abattu Nas d'une balle dans la tête. Le post que Nas avait mis sur Facebook disait « J'ai essayé d'appeler Rara, mais il ne répond pas ». Les Ayhan et YGs ont partagé le post suite à sa mort en disant que quelqu'un essaie d'appeler Nas pour voir s'il répond. Les statistiques du nombre de meurtres à New York ont augmenté de 4,7% en 2021, comparé à l'année dernière. Il y a eu au total 225 meurtres dans la ville de New York, comparé à 215 l'année dernière. Les victimes de fusillades ont augmenté de 22,2% après les années, avec 931 fusillades enregistrées en 2021 contre 762 dans la ville en 2020. Les statistiques ont aussi montré que les fusillades sont passées de 623 en 2020 contre 803 en 2021, une augmentation de 28,9%. Pour les 225 meurtres commis à New York depuis le début de l'année, 69 ont été commis dans le Bronx, contre 49 en 2020, ce qui représente 22% de meurtres commis dans tout New York. Le nombre de victimes de fusillade a lui aussi augmenté, passant de 193 en 2020 à 318 en 2021. 42% des victimes de fusillade à New York viennent du Bronx. J'ai d'ailleurs oublié de préciser que les YGs sont forts et sont alliés au bloc allant de la 144e rue jusqu'à la 205e rue. Ils sont alliés aux Drillies, un set qui fait partie de leur alliance. Ils ont comme ennemis les OGs et Southside, mais pas seulement. Ils sont aussi ennemis à plein d'autres blocs. Ils sont le gang le plus détesté du Bronx. Donc voilà, en gros c'est les Hoovers du Bronx. Ils sont en guerre avec tout le monde et ils insultent tout le monde. K-Flock, lui, il fait partie du set Sex Money Murder, comprenant les 700 DOA, Dump on Anybody, qui signifie tirer sur quiconque, en gros, comme le terme EBK à Chicago, Everybody Killer, tuer n'importe qui en français. Je tiens d'ailleurs aussi à préciser qu'à New York, un set ne veut rien dire. Les YGs comprennent des Sex Money Murder qui sont en guerre contre d'autres Sex Money Murder de Southside, comme des Macbala Brim qui sont aussi en guerre face à des Macbala Brim. Donc en gros, à New York ou dans le Bronx, être un Crips ou être un Blood, ça veut rien dire. Parce qu'à New York, tout le monde se tire dessus. En gros, il y a des Crips qui tuent des Crips, des Bloods qui tuent des Bloods. Le seul gang vraiment uni et qui est ensemble et qui tire pas sur des membres qui sont du même gang, c'est les Gangster Disciples. Les GDs de New York, par contre, eux, ils sont vraiment unis. Mais les Crips, Bloods, eux, par contre, c'est vraiment la merde. Parce que chaque set peut être ennemi à un autre set qui appartient, qui a exactement le même nom. Comme je l'ai dit, les Macbala peuvent être en guerre contre d'autres Macbala. Les Sex Money Murder peuvent être en guerre contre d'autres Sex Money Murder. Voilà. Donc voilà, je tenais juste à préciser ça. Donc voilà, la guerre entre les YGs, OGs et Southside, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment pas des blagues. Je vais pas parler de l'âge des gens qui sont dans cette vidéo. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, c'est censuré. Parce que YouTube, ils sont en mode BS. Ils entendent quelque chose comme l'âge d'un jeune homme et hop, démonétisé. Donc voilà, je vais pas parler de l'âge des gens qui sont dans cette vidéo. Mais comme vous avez pu le voir, dans le Bronx, l'âge veut absolument rien dire. Ils en ont absolument rien à faire. Et d'un côté, c'est un peu normal. Je ne l'ai pas précisé dans la vidéo, mais les 2 personnes qui sont impliquées dans le meurtre de Rara, c'était eux aussi de très jeunes personnes. Ne me démonétisez pas YouTube. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et je vais commencer à préparer la vidéo que je vous avais promis sur ATK contre KTA. Donc voilà. Je vais chercher un maximum de détails. Pour cette vidéo là, c'est vraiment tout ce que j'ai pu trouver. Je me suis renseigné sur des forums. Et franchement, sans vous mentir, New York c'est tellement le bordel niveau gang que j'en ai eu des maux de tête. À force d'entendre YGs, OGs, Crips, Bloods, un tel. Bref, New York c'est le bordel. Mais bref, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les coms. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et peace la mif. Bang bang. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 extra dip.